Un coup au ministère de l'Intérieur, un coup au ministère de la Justice. Le président Macky Sall a décidé de stabiliser cette administration, de l'arrimer au ministère de la Justice parce que c'est elle qui continue le prolongement de l'exécution de la décision judiciaire. Nous en faisons une administration importante. Et regardez les crédits ou les projets de crédit qui sont alloués à l'administration pénitentiaire. Et vous remarquerez qu'une partie substantielle de notre budget va à ce département qui est un département extrêmement important. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout cela. D'abord, à leur tête, le colonel qui est le directeur général de l'administration pénitentiaire, mais pas que, les inspecteurs de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'école de formation de l'administration pénitentiaire et tous ceux-là qui, jour et nuit, sont au service des citoyens privés de liberté que sont les détenus. Et c'est parce qu'ils sont privés de liberté qu'ils ont droit à tous les autres droits et qu'ils ne doivent pas manquer en rien dans l'exercice de ces droits, celui de s'alimenter, celui de vivre décemment. Oui, président Birame Souleye Diop, je sais que parfois c'est difficile, mais nous faisons l'effort et je pense que les prisons du Sénégal ne sont pas les dernières prisons au monde. Allez quelque part dans un État aux États-Unis, vous envierez les prisons du Sénégal. Allez quelque part en Afrique, voir les prisons, vous allez envier les prisons du Sénégal. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. Commençons par ouvrir les yeux et les reconnaître pour pouvoir mieux avancer dans cet effort. Et nous avons au Sénégal un organisme extrêmement important qu'on appelle l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui est un observatoire indépendant et qui va tous les jours dans les prisons voir comment les prisonniers vivent, comment ils sont traités, comment ils sont soignés, comment ils sont alimentés. Et ces gens font des rapports. Et ces rapports sont non seulement publiés pour le Sénégal, mais sont publiés même pour la communauté internationale, pour que tout le monde voit, juge et commente le sort des personnes détenues ici au Sénégal. Les infrastructures de prison, oui, c'est insuffisant, mais reconnaissons que là aussi des efforts sont en train d'être faits. Une prison modèle est en construction à Diamniadio. Cette construction avait commencé. En définitive, nous avons déplacé le site et nous y sommes. En attendant, nous améliorons l'existant. Les vieilles prisons, on fera l'effort de la maintenance pour que ça soit des lieux dignes d'abriter des personnes humaines. J'en viens maintenant aux instances judiciaires. Ce qui a été le plus retenu ici, c'est les longues détentions. Je pense que nombre d'honorables députés sont revenus là-dessus. Certains même ont dit que je ne serais pas trop d'accord pour qu'il y ait un juge de référé liberté qui pourra statuer à la place du juge d'instruction. Il faut savoir pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je suis un avocat et que l'avocat, contrairement au procureur, il est toujours pour la liberté. Le procureur est souvent pour la liberté, mais pas toujours pour la liberté. Et je me dis que si vous mettez encore ce juge, il y a des risques que vous allongez la procédure. Il y a des risques que le juge d'instruction décernant le mandat de dépôt, qu'on puisse se dire, au lieu d'aller devant la chambre d'accusation et en finir, allons voir le juge de référé liberté, plaider là-bas, avec encore une instance d'appel, avant peut-être de retourner ailleurs. C'est trop long. C'est trop long pour quelqu'un qui attend une liberté provisoire. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis arrêtons-nous, réfléchissons sur le pourquoi du comment, voyons quelle pourrait être la conséquence sur le temps de la détention et faisons pour le mieux. Pour ce qui est des longues détentions, vous prêchez pour un convaincu. Je l'ai dit dès ma prise de service, nous voudrions travailler à arrêter les longues détentions. Et nous avons commencé avec l'administration pénitentiaire elle-même, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, et le juge est là, il m'entend. Nous sommes en train de tout faire pour prendre des mesures alternatives à la détention, le port du bracelet électronique. Et vous l'avez dit, et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les personnes de renommée qui peuvent avoir le privilège du bracelet électronique, si tant est que ça soit un privilège. Nous en avons de toutes sortes, des pêcheurs, des paysans, des personnes, excusez-moi du terme, complètement anonymes, qu'on ne connaît pas, et qui sont là et qui portent le bracelet
électronique. C'est une mesure qui a été prise par le président de la République, qui est révolutionnaire en soi, qui est une mesure presque exceptionnelle en Afrique. Je pense que le président Abdou Mbow l'a dit, et les juges sont en train d'utiliser ce moyen d'éviter le mandat de dépôt quand cela est nécessaire. Et aujourd'hui, en termes de bilan, sur 1000 bracelets électroniques qui ont été posés initiaux à l'origine, nous avons 306 déjà qui ont été placés. Il nous reste un peu moins de 400 et nous ne souhaitons même pas avoir à les utiliser parce que nous voulons que tous les Sénégalais respectent la loi et soient en paix et que le juge n'ait pas à intervenir. Mais si par extraordinaire cela était nécessaire, alors il y a encore de quoi utiliser le bracelet électronique. Sur les questions d'état civil, toujours dans les instances judiciaires, je voudrais rassurer l'honorable député Diopsi que le décret est en train d'être pris pour ce qui concerne Tivaouane. Nous sommes en train de suivre ça et très bientôt, je pense que cela sera un mauvais souvenir. Quid des transfèrements? Les transfèrements, c'est quand un Sénégalais est poursuivi, condamné et emprisonné à l'étranger. Je l'ai dit et je le répète, nous devons signer des conventions avec les États de là où ils sont emprisonnés pour pouvoir obtenir le transfèrement ici au Sénégal. Quid des Sénégalais qui sont à l'étranger et qui commettent des délits contre le Sénégal? Question de l'honorable député Koura Ndiaye. Mais vous savez, moi, je trouvais qu'il y avait des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des Sénégalais à l'étranger. Et mon devoir, c'est de faire exécuter ces mandats d'arrêt. C'est de les faire exécuter. Il y en a déjà